Dans cette vidéo, je souhaite vous donner quelques conseils pratiques sur la façon d'aider les autres à prendre conscience des bases du système de contrôle matriciel et également éviter le piège qui consiste à essayer de réveiller les autres par la force. Beaucoup d'entre nous qui ont pris la proverbiale pilule rouge et qui voient de plus en plus clair à travers les mensonges et les illusions de la culture officielle, des gouvernements et de la société, peuvent être impatients de dire aux autres ce qu'ils ont découvert et réalisé au cours de leur voyage. Nous voulons que les autres, en particulier nos amis et notre famille, se réveillent à leur tour. Nous voyons comment ils souffrent inutilement en soutenant les forces, les entreprises et les institutions qui oppriment et manipulent l'humanité et la conduisent au bord du précipice. Notre intention de réveiller les autres est donc bien intentionnée. Parfois, nous sommes simplement enthousiastes à l'idée de partager des informations, mais cependant, nous réalisons rapidement que nous ne pouvons pas réveiller les autres par la force en leur transmettant des informations. La plupart de ces interactions aboutissent à des disputes épuisantes où personne n'écoute vraiment l'autre. La dissonance cognitive est trop forte et il existe de nombreux autres mécanismes de défense inconscients qui empêchent l'autre personne de recevoir ou même de prendre en compte l'information que vous lui présentez. Il existe également des raisons ésotériques et occultes plus profondes pour lesquelles tout le monde n'est pas prêt à être débranché de la matrice en fonction des niveaux d'être et de l'évolution de l'âme à la lumière de l'image globale de l'évolution de la conscience que j'aborderai à un autre moment. Il existe donc deux stratégies qu'il est important de comprendre et d'appliquer lorsque l'on essaie de réveiller les autres, la considération externe et l'enceinte stratégique. La considération externe consiste à s'adapter à la vision du monde et aux croyances d'une autre personne, c'est-à-dire à ne pas imposer des informations à quelqu'un qui ne les a pas demandées en premier lieu. Cela signifie essentiellement qu'il faut aller à la rencontre de la personne là où elle se trouve et ne pas la critiquer, en faisant attention à ne pas se placer dans une position de supériorité. Le piège de la supériorité est très courant chez de nombreux chercheurs de vérité autoproclamés qui regardent de haut ce qu'ils appellent le troupeau ou les moutons. Cela signifie que l'ego a détourné leur processus d'éveil, ce qui les maintient ironiquement piégés dans la matrice pour les forces occultes qui se nourrissent de cette forme d'importance personnelle. Beaucoup d'entre nous peuvent facilement tomber dans ce piège au début. Parfois, l'approche de considération extérieure implique de soutenir les illusions des autres, parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre la vérité, et encore moins d'être aidés à se débrancher du système de contrôle de la matrice. En termes ésotériques, donner sans demander sincèrement est une violation du libre arbitre. Cela peut interférer avec la leçon d'âme et le chemin de l'autre personne, ce qu'il ne nous appartient pas de déterminer ou de juger. Chacun a besoin d'apprendre certaines leçons par lui-même, même si cela implique de longues périodes de souffrance et de lutte. Dans ce contexte, nous ne pouvons rien faire pour l'autre, ni le sauver. Comme l'a dit un jour Gurdjieff, si vous voyez un autre homme tomber alors qu'il doit marcher, vous pouvez le ramasser et l'aider dans un premier temps. Mais bien que faire un pas de plus lui soit plus nécessaire que l'air, il doit faire le pas seul. Impossible à une autre personne de le faire à sa place. En d'autres termes, on ne peut pas aider les gens qui ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes. S'ils ne sont pas engagés dans un processus de travail personnel sincère et ne recherchent pas sincèrement la vérité pour eux-mêmes sur la base de leur propre appel intérieur, il sera très probablement contre-productif de les aider en leur apportant un point de vue différent. La partie « requête » de l'équation ne doit pas nécessairement être de nature verbale, elle dépend de la situation et du contexte. D'autre part, si tous les indices de demande ne sont pas sincères, il est donc important de se fier à son intuition pour savoir ce qu'il faut partager et ce qu'il faut taire. D'après mon expérience, le simple fait d'être curieux n'est pas toujours une forme sincère de demande. Plus vous êtes engagé dans un travail sincère sur vous-même et conscient de votre propre déclencheur, projection d'ombre et réaction mécanique, plus il vous sera facile et efficace d'appliquer une considération extérieure sans que les éléments inconscients ne se superposent à l'autre personne et plus votre impact sera puissant et constructif. Mais encore une fois, chaque situation est différente et spécifique et aucune règle générale ne s'applique. Le plus souvent, il s'agit d'un processus d'essai et d'erreur. La deuxième partie, l'enceinte stratégique, fait référence au fait d'avoir une stratégie concernant la manière de présenter des informations susceptibles de remettre en question le système de croyance d'une autre personne.
Il est parfois plus productif de garder le silence que de larguer des bombes de connaissances sur un esprit sans méfiance, et encore moins d'essayer de convaincre une autre personne par l'argumentation et le débat, ce qui ne fait le plus souvent que créer le déclenchement d'émotions dont les forces occultes se nourrissent. Cela rejoint aussi le dicton « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent et ne vous mettent en pièces. » C'est le cas de la description biblique de la dissonance cognitive dans ses termes les plus élémentaires. À d'autres moments, cependant, la franchise et le fait d'appeler un chat sont également nécessaires comme réponse appropriée. Une fois encore, et c'est le plus important, il faut comprendre que la volonté de recherche de la vérité en soi et dans le monde et d'agir en conséquence avec intégrité doit venir de soi-même. Personne ne peut le faire à la place d'un autre et personne ne peut pousser un autre à le faire tant qu'il n'a pas pris conscience de la situation précaire dans laquelle nous vivons et qu'il n'a pas agi en conséquence et qu'il n'a pas commencé à rechercher la vérité et à travailler sur lui-même. Souvent, les gens ne commencent à chercher sincèrement la vérité ou à s'engager dans un travail sur soi plus profond qu'après avoir souffert et avoir été confrontés à l'inévitable désillusion qui survient par la suite et s'y être résigné. Comme le dit Liz Green, que nous utilisions une terminologie psychologique ou ésotérique, le fait fondamental reste le même. Les êtres humains ne gagnent leur libre arbitre qu'en se découvrant eux-mêmes. Et ils ne tentent de se découvrir que lorsque les choses sont devenues si douloureuses qu'ils n'ont plus d'autre choix. Si l'individu ne fait aucun effort pour élargir sa conscience afin de comprendre la nature de son épanouissement total et de commencer à coopérer avec ce dernier, il aura l'impression d'être le pion du destin et de n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Il ne peut gagner sa liberté qu'en apprenant à se connaître, afin de comprendre la valeur d'une expérience particulière pour le développement de l'ensemble de son être. Ce que nous pouvons faire cependant, c'est répandre quelques graines de sensibilisation en donnant aux gens matière à réflexion, pour ainsi dire, sans essayer de les convaincre par la férocité de l'information, ni avoir d'attente quant à la manière dont ils la recevront. Par exemple, vous pouvez faire quelques allusions ou fournir quelques informations ciblées, puis observer la réaction de l'autre personne avant d'en donner plus, ou la personne peut même être inspirée à se pencher davantage sur le sujet elle-même. Certaines graines germent, d'autres ne fleurissent jamais, mais il ne faut jamais sous-estimer l'effet papillon au fil du temps. Mais encore une fois, chaque situation est différente, ce qui renvoie à la considération externe et à l'enceinte stratégique. Dans le même temps, j'ai également le sentiment que les idées de considération externe et d'enceinte stratégique ont été utilisées comme une stratégie de tampon et d'évitement et comme une justification pour excuser les gens de ne pas s'exprimer ouvertement sur les questions importantes auxquelles notre monde est confronté aujourd'hui, ou même en ce qui concerne ce que nous pensons et ressentons vraiment, notre propre sens de la vulnérabilité et de l'ouverture. Souvent, il existe une peur irrationnelle et une paranoïa à l'égard de ce que les autres pourraient penser de nous en tant qu'individus, si l'on se montre plus franc, ce qui permet aux opinions d'autrui de façonner notre propre sens de l'estime de soi. En fin de compte, il s'agit d'agir selon sa conscience, en fonction de sa nature et d'appliquer ses dons et talents personnels tout en continuant à apprendre ses leçons en même temps. Dans la prochaine vidéo, j'approfondirai ce que signifie réellement être éveillé au-delà d'une compréhension de la matrice basée sur l'information mentale. Bien à vous. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.